Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu pour ces deuxième et le dernier jour. Mettons-nous au famille. Nous voulons noter les textes. Nous avons deux textes de base.
Et le reste, nous le dirons pendant la prédication. Nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53. Nous lirons l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Et les autres textes, nous les lirons par la suite, mettons-nous debout pour la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27. Et le verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'épandirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Nous lisons dans l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Prions le Seigneur, Père éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et mettons-nous. Nous bénissons encore le Seigneur qui nous a donné cette opportunité ce soir. Et nous remercions le pasteur Gilles qui nous a laissé sa chair pendant ces 2 jours. Nous saluons la présence des hommes de Dieu, le pasteur Lévi qui est là. Et nous bénissons Dieu pour votre présence. Que Dieu soit loué. Nous n'allons pas tarder avec la révision parce que nous avons aussi un autre service ici. Jésus qui a, c'est le thème que nous avons développé hier. Nous avons pas d'introduction. Nous avons défini c'est quoi prier. C'est l'action de prier. Pourquoi parler de ce thème-là? Oui, parce que il y a des moments dans la vie où on se sent méprisé, on se sent abandonné, on vit dans la douleur, on est habitué à vivre dans la souffrance, personne ne te regarde, la pitié de toi, on est considéré comme indigne, on est regardé comme un soupçon.
Et même tes services que tu rends ne sont pas reconnus. On est frappé, on est humilié, on est blessé, on est brisé, on est châtié. Ils sont passés de la 6e à la 9e heure. Et Christ avait une mission bien-aimée. C'est de sauver le monde. Il n'y avait pas que Jésus au ciel. Il y avait les 4 êtres vivants. Il y avait les 4 veillards. Il y avait les anges, les chérubins, les séraphins. Mais il n'a été trouvé aucun d'eux digne pour venir sauver, mourir à la croix. Christ a prié en tant qu'un humain. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il s'est plaint, il a gémi, il a expliqué sa souffrance d'une voix forte. Nous avons dit pour une remarque que Christ n'était pas compris par ses pairs, par les Juifs. Pourtant, il a parlé dans une langue connue de tout le monde. Et tu peux vivre avec les gens, mais ils ne comprennent pas ta pensée. Malgré la langue bien connue pour eux, ils ne comprennent pas ta pensée, ils te soupçonnent. Ils disent n'importe quoi. Ils prolongent même ta souffrance. Au lieu de l'eau, on lui donne du vinaigre. Il y a des gens qui peuvent précipiter aussi ta mort. Tu as des douleurs. Et nous avons prié hier. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème ici. Dans Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte. Le premier point, nous dit que le cri est une prière et qui se manifeste par des plaintes. C'est une prière au départ. Mais ça se manifeste par une plainte, par des gémissements, par la tristesse, par l'angoisse, par le mécontentement d'une personne qui souffre après l'incompréhension du peuple. Il a été mal compris. Il a été mal compris. Christ s'est plaint. Christ a gémi. Christ a eu la tristesse. Christ a eu l'angoisse. Il a eu le mécontentement aussi. Parce qu'il était 100% homme. Et c'est dans son humanité que ces choses se sont manifestées. Quand il a dit à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Mais il a été mal compris. Pour certains, il appelle Eli. De la 6e heure
jusqu'à la 9e heure. C'est-à-dire de 12h à 15h. À 12h à 15h. C'est là le temps de souffrance de Jésus sur la croix. Il a souffert les mépris, l'humiliation. Il a vécu l'injustice. Il est crucifié avec les brigands. Avec les brigands à la croix. Mal compris. Certains disent qu'il appelle Élie. Certains encore sont venus avec le vinaigre. Mais malgré cela, certains aussi ont refusé, ne donnent pas. Voyons voir si Élie viendra les sauver. C'est l'humiliation, bien-aimé. Il arrive dans la vie des moments d'humiliation, des moments de l'injustice même. Christ est crucifié avec les brigands. Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Christ est mort d'une mort humiliante. Ses amis de la croix, ce sont des bandits, ce sont des brigands des grands chemins. Personne ne peut les comprendre. Quelqu'un qui se dit roi des Juifs, qui se dit fils de Dieu, mais le voilà à la croix à côté des brigands. Il n'y a que son père qui comprend ces choses-là. Et c'est lui à qui Dieu a ouvert les yeux pour dire assurément cet homme était enfant de Dieu. Le deuxième point, Christ a rendu son âme, donc son esprit, au maître de l'esprit. Il a rendu son âme, son esprit au maître de l'esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous mourons parce qu'il faut à cause du péché. À cause du péché. C'est pourquoi nous mourons. Mais dans Matthieu chapitre 27, verset 50, là nous voyons que pour Jésus, lui-même qui a rendu son esprit. Jésus, on ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué. Comme il se raconte, comme c'est dit, parfois on chante, parfois les cantiques chantaient comme ça. Mais Jésus n'était pas tué par quelqu'un. Jésus a rendu lui-même son âme. Et si tu peux vérifier ces choses, parce qu'il faut bien les vérifier. Parce que pour ne pas tomber dans les pièges de dire de n'importe quoi de Jésus-Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Lui-même qui a rendu son esprit. Jésus est mort parce qu'il a choisi de mourir. Christ a dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Je donne et je reprends.
Il faut bien noter que Jésus, on n'a pas tué. C'est comme ça que il a lui-même donné sa vie et il peut la répondre et c'est ça l'ordre qu'il a reçu de son Père. Le troisième point, les conséquences de la mort de Jésus-Christ. C'est le verset 51, partie A. Dans Matthieu chapitre 27. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Nous sommes en train de parler sur les conséquences de la mort de Jésus. Première conséquence, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. Cela signifie quoi? Que l'obstacle est ôté. L'obstacle est tombé. Le voile qui empêchait tout homme de pénétrer dans le Saint des Saints où Dieu demeurait, ce voile-là a été déchiré, il est tombé. Dans la Bible, seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le Saint des Saints ou les lieux très saints une fois l'an. La Bible le dit une seule fois l'an. Il a que nous sommes des souverains sacrificateurs. Tous les autres s'arrêtaient au niveau du parvis ou bien au niveau des lieux saints. Mais les saints des saints étaient réservés seulement pour les souverains sacrificateurs. C'est pourquoi Jésus aussi, le grand souverain sacrificateur, est entré une seule fois dans les saints des saints avec son sang. Dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, et le verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile là, c'est la chair de Jésus qui a été déchirée. C'est ça que symbolise le voile. Son corps qui a été déchiré. Et nous avons finalement, au moyen de son sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la mort de Jésus, le plus humble des croyants peut par la prière et la louange entrer à tout moment dans la présence de Dieu. Tu es libre, je suis libre d'entrer à tout moment, à cause de la mort de Jésus. Ce qui n'était pas un privilège pour tout le monde. Ce privilège a été acquis à un prix très élevé, le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, en rapport avec Jésus, nous disons ceci. Si Christ est vivant, il est vivant, toi aussi tu vivras. Et si Christ est ressuscité, toi aussi tu seras ressuscité. Si Jésus est élevé, toi aussi tu seras élevé.
S'il est puissant, doit aussi il sera puissant. Il est vainqueur, toi aussi tu seras vainqueur. Ce sont les choses que tu dois proclamer dans ta vie, que tu dois introniser dans ta vie. Nous parlons de deuxième événement qui s'est déroulé à Croix. Il y a eu le tremblement de la terre. Dans Matthieu chapitre 27, verset 51, partie B. Il y a un grand bouleversement dans la nature. Et les éléments inanimés exprimaient les communions avec les créateurs. On a dit que les rochers s'épandirent. Les rochers s'épandirent. Les rochers sont divisés, sont séparés, coupés au long et en large. Ils sont coupés en long et en large. Et de toute manière, les rochers s'épandirent. Les épines s'ouvrirent. Et c'est le temps de sortir de là où nous avons été placés. Là où tu étais placé, le moment est arrivé pour sortir. Pour sortir. Tu as été placé sous la garde de tes ancêtres qui te gardent. Tu dois sortir. Ceux qui gardaient ta vie, tu dois sortir. Sortir de la pauvreté, de la maladie, du chômage, de la servité, de la sorcellerie. Tu dois sortir. Le moment est arrivé de sortir ces choses-là. Tu ne peux pas rester là où tu as mis. Ce n'est pas ta place. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est sorti, il est nouveau. C'est nouveau. C'est le temps de la résurrection des morts. De ceux qui s'étaient endormis. Le temps de l'élèvement. C'est pourquoi c'est toi. Nous déclarons au nom de Jésus qu'il sera plus prisonnier. Il sera plus prisonnier. Dans le relèvement. Il sera plus prisonnier. Ni de quelqu'un, ni de quoi que ce soit. Alors toi qui es prisonnier, sois libéré. Sois libéré. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. C'est le temps de libération. Le temps de la résurrection. La direction de prison satanique. Et c'est pourquoi nous déclarons aussi les prisons humaines, toutes les prisons, toutes les portes qui sont sorties, les portes sont ouvertes et qui sortent et qui est parti. C'est le temps où Pierre a vécu les miracles aussi. Même s'il était entouré par 4 squads. Il y a encore des gars à la porte. La porte est verrou. Et Pierre n'a même pas touché la porte. Personne n'a touché la porte. Quand la porte a vu Pierre, la porte est ouverte elle-même. Je dis la vérité. Maintenant, quand la porte est là, la porte va fuir. On va fuir. Les malédictions vont fuir.
Apôtre 3, verset 8b. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne peut fermer. S'ils ont fermé les années durant, mais les années d'évitation totale, la porte est ouverte. Personne ne peut fermer. Ferme ta mère, ferme ton oncle, ferme toi-même. Tu ne fermeras pas. C'est le temps de partir. C'est le temps de sortir. C'est le temps d'évoluer. C'est le temps d'acclamer. C'est le temps de louer le Seigneur. Le verset 3, Matthieu, verset 7, dit ceci. Quand ils sont sortis après la résurrection de Jésus-Christ, le temps de la direction des morts, ils entraient dans la ville. Ils entraient dans la ville. Ils apparurent à un grand nombre. J'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un. Ceux qui t'ont oublié. Ceux qui ont dit que c'est fini pour toi. Ils te verront encore. Ils te verront encore. Ils t'attendront encore. Ils apparirent à un grand nombre de gens. Ça, c'est la première résurrection. Parce que les morts, nous allons aussi ressusciter quand nous mourrons. Mais la première résurrection des morts, c'est avec Jésus. Avec Jésus. Il était encore à quoi? Ils sont même ressuscités avant Jésus. Avant Jésus. Oh, quelle grâce. Ceux qui te voyaient mort, ils te verront en vie. Ils te verront en vie. Ceux qui te voyaient que tu étais fini, fini pour lui. Il ne va pas apparaître. Il ne va pas répondre ce travail-là, c'est fini. Ce voyage, c'est terminé. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Ceux qui croyaient que c'est fini pour toi, c'est le commencement de toute l'histoire. C'est la deuxième partie de ta vie. C'est la deuxième partie de ta vie. La première partie est passée. On s'est moqué de toi. On s'est moqué de toi. Mais la deuxième partie, ils vont s'étonner. C'était un magicien. Ça, c'était un magicien. Ça, c'était un sorcier. On va les décaper tout. Je le programme. Et maintenant, c'est le temps de l'étonnement. Personne ne va croire. Ils vont faire la confusion. Est-ce que c'est lui? Ou bien c'est pas lui? C'est bien pour dire non. C'est pas lui. Il ressemble. Les son frère. Les son sosie. Non. Ce n'est pas lui. Et ça c'est toi-même, c'est toi. C'est toi qui vas trancher. C'est toi qui vas trancher. J'ai dit à quelqu'un te verra quelque part là-bas, deuxième, troisième niveau, en train d'observer, de regarder la ville. On va te voir là-bas. Quelqu'un dira, non, il est allé seulement à son frère, c'est quoi?
Mais c'est toi qui vas trancher. Yo mokolo kata lomba likambo. C'est qui me met de quoi là-bas. C'est mon libère à moi. Tu vas apparaître encore. Nous allons lire dans Agé, chapitre 2. Chapitre 2. Et le verset. Le verset 3. Agé. Chapitre 2. Nous lisons les versets 3, 6 et 9. Verset 3. Quel est parmi vous le vivant qui ait vu cette maison dans sa gloire? Dans sa gloire première. Là, on parle du nouveau temple. Il y avait une première gloire, mais il y a aussi une deuxième gloire. Mais on pose la question. Qui est parmi vous le suivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Mais le verset 6 dit ceci. Car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je brûlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Ça, je vais lire pour quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui va comprendre cette parole maintenant. Et je pense que ça sera toi. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Plus grande. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini. Ça n'a plus de commencer. Est-ce que quelqu'un peut t'acclamer sur les pieds de toi?
Amen. Vous savez que Dieu n'a pas fini avec certaines personnes. Attends, comme il a 70 ans. Ça vous assiste. Amen. Ça fait 2-3 semaines. Vous savez, ma soeur est née. Elle a aujourd'hui 70 ans. C'est Fatima qui va parler. Mais cette sœur-là a connu 2 mariages. Et les 2 sont décédés. Le premier est décédé, il lui a laissé avec un garçon, un fils et une fille. Il a eu 2 mariages. Elle a eu 2 mariages. L'homme est encore décédé. Il lui a laissé avec un fils et une fille. Et elle est restée veuve depuis. Je pense qu'elle est restée veuve depuis 50 ans, je pense. Même 45 ans. Ça fait 2 semaines. 3 semaines. Vous savez, elle m'appelle. Dit pasteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je t'annonce une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle encore chez toi? Tu as une bonne nouvelle? Oui, une bonne nouvelle. Tu connais un tel monsieur? Oui, chez moi. C'est un ancien directeur. Quand j'étais encore là, il était directeur. Vous savez, je suis rencontré cet homme dans un matin. Cet homme est veuve 2 fois. Alors il m'a dit, je vais te prendre un mariage. Quoi? Je vais te prendre un mariage. Est-ce que tu as un responsable ici à Kinshasa? Tu as un responsable à Kinshasa? Dis oui. Mon petit frère, il est pasteur. Il fait vite. Amène-moi chez lui. Fais vite. Amène-moi chez lui. Je vais tomber. Je n'ai pas bien compris. Mais quand j'ai vérifié, c'est la vérité. C'est dimanche de Pâques. Ils viendront chez moi. Ngai na komi ni leki papa. Papa leka bongo isina ngai leki leka bongo. Nzambe na sina yote inabate. Mais à mon avis, c'est que ce qu'on a eu ce soir. Bien aimé, je dis ceci. Vous savez, les temps d'étonnement dans la Bible existent. Avec le boité, même la veille de naissance, qui était à la porte des belles, nous lisons dans Actes chapitre 3 et nous sommes en train de terminer. Actes chapitre 3. Je ne vais pas faire des commentaires.
Le verset 6 à 11. Alors Pierre lui dit, je n'ai dit à Jean ni or, mais c'est que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant à la main, la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous connaissez l'histoire, mais je vais lire ce qui m'intéresse maintenant. Verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple. Pour préparer le monde. Et il fit rempli d'étonnement. Et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Ça, c'était l'exemple d'étonnement. Et de surprise. Les gens vont s'étonner de ce qui deviendra. De ce qu'il a fait pour toi. Ils seront étonnés. Ils seront surpris. Et en Jean chapitre 5, verset 8 à 13, vous connaissez l'homme à la piscine de Bethesda et qui a manqué quelqu'un. Mais un jour, Jésus passait par là. Et Dieu te guérit. Je n'ai personne. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Et ceux qui l'ont vu étaient dans l'étonnement. L'étonnement est arrivé. Maintenant, on va s'étonner. On va s'étonner. Et pour la prière, nous allons lire dans Psaume 84. Psaume 84. Et le verset 3. Pour nous servir à la prière. Mon âme soupire et languit après les pavis d'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Tu vas pousser des cris vers ton Dieu. Et dans Psaume 43, le verset 5. Pourquoi t'as bâti mon âme? Et je lui dis au-dedans de vous. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Car je l'ai loué encore. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Dieu est le Seigneur. Tu vas pousser les grands qui a Dieu. Mais tu vas espérer à ton Dieu. Tu loueras encore. Tu témoigneras encore. Tu chanteras encore. Tu chanteras encore. Tu diras encore. Que le Seigneur obéisse. Merci. Passez les vies. Nous sommes debout, nous voulons prier.
Nous voulons prier après cette belle parole. Bien-aimé, Christ est mort pour toi et pour moi. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de la mort de Jésus sur la croix. Alors j'aimerais que tu commences d'abord à revoir ta vie toi-même. J'aimerais que tu vois l'œuvre de Jésus sur la croix ce soir. Ne considère pas ce que tu as. Ne considère pas ce que tu possèdes aujourd'hui. Parce que rien de ce que tu as, tu les as acquis de toi-même. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans à la croix pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors commence à réfléchir sur sa vie. Commence à réfléchir sur ce qu'il a accompli pour toi. Réfléchis, vois ce que Dieu a accompli sur la croix pour toi. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont brisé. Le monde t'a châtié. Le monde t'a considéré comme un gros guerrier. David dit non, pourquoi t'as bâti au-dedans? Pourquoi t'as bâti au-dedans de moi? Espère dans l'éternel. Quand ton secours vient de l'éternel, ton secours vient de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pousses tes cris. Papa dit, les cris ne sont pas des cris, mais les cris sont des prières. Les cris sont des prières. Les cris sont des plaintes. Les cris sont des gémissements. Alors là où tu es, laisse ta voix. Pousse tes cris, pousse tes plaintes, présente tes plaintes à Dieu ce soir. Présente tes plaintes à Dieu ce soir. Si Dieu a été rejeté, Dieu a été laissé abandonné. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Papa,
Il a compris
Il va te surprendre dans cette année. À part de la même visitation, ton frère qui a te surprendre. Alors si tu crois à cette parole de ce soir, tu vas dire pour acclamer ton Dieu. Sama kanto na sone kurusu Kumatina na naye Oh Yesu Sama kanto na sone kurusu Kumatina na naye Oh Yesu Sabi na kame wala tipo sabi moto Kumatina na naye Oh Yesu Amen, amen. Ainsi dit l'Éternel, tu vas poindre toute l'église demain jeudi après la prédication. J'étais déjà au lit. Et si on a 22h40. Je ne me sentais pas trop bien. Ma soeur n'avait pas mon numéro, mais elle a cherché mon numéro et elle a pu me joindre. Elle m'a dit exactement ceci. Papa, hier, pendant que vous prêchez, Dieu m'a dit de te dire de faire une onction d'huile demain. Excusez-moi pour t'avoir appelé si tardivement, mais laisse-moi te transmettre le message de Dieu. Deuxième message, le diable enverra ses acolytes ici à Calam 1 pour nous déranger, pour se laisser à nuire. Alors dit à l'intercession de multiplier les prières et de beaucoup prier. Alléluia. Amen. Et à moi-même j'étais un peu embarrassé. Dieu ne sait-il pas que je ne me sens pas bien. Comme nous sommes dans l'école de notre Père, j'ai dit oui Seigneur, je le ferai. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis venu, je suis debout pour faire ce service aujourd'hui. Et je vais prendre toute l'église. Le message était lancé dans notre groupe de la cellule. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas là, le Seigneur me convainc de le faire pour le dimanche de Pâques. Mais vous tous qui êtes là, je fais aujourd'hui, les dimanches, je ne le ferai pas pour vous.
Parce qu'il lui a dit pour toute l'église. Ici, madame. Je le fais parce que tu l'as dit, il en soit ainsi. Je n'ai pas regardé mon état, mais je me dis, puisqu'il en est ainsi, Dieu a parlé de lui. Sanctifie-moi, sanctifie-moi. Bénis ton peuple au travers de cette onction. Tu le sais et tu sais le pourquoi. Moi, je connais bien ton peuple et ton église. Et toi, tu sais. En cette semaine, passe-la, Père. Agis au travers de ces fonctions. Et cette huile soit sanctifiée. Et cette huile apporte la vie, la paix, la guérison. Et cette huile nous ouvre les yeux, les oreilles spirituelles. Et cette huile, Yahweh, nous élève. Et que cette huile nous apporte toutes les bonnes choses dont nous avons toujours besoin. Du début jusqu'à la fin de ce service, Père. Toi-même, parle à ton peuple, chacun dans son cœur. Toi-même, mets les mots dans le cœur, les paroles dans le cœur de ton peuple. Les paroles de bénédiction. Moi, je les bénis. Les boutons de bénédiction dans les yeux sur la terre. Ils aillent la porte, ils se reproduisent, ils touchent tout ce dont ils ont besoin. Qu'ils vivent longtemps, qu'ils soient guéris, qu'ils soient élevés et que les portes des cieux leur soient ouvertes. La Bible dit, portes élevées dans les dos afin que le roi de gloire fasse son entrée. Yahweh, aujourd'hui je déclare, portes élevées dans les dos afin que les fils du Seigneur, les serviteurs de Jésus, les disciples fassent leur entrée. J'ouvre les portes qui étaient fermées, j'ouvre les portes de bénédiction. J'ouvre les portes du travail, de l'élévation dans le ministère et dans tous les domaines. Et je ferme la porte de la malédiction, du freinage, du blocage. Je ferme les portes de la sorcellerie. Yahweh, je confie à toi qu'ils soient tous assis à ta droite de la force. Combat en faveur de tous leurs ennemis, Yahweh. Ravage, aplanis les montagnes et collines qui passent. Yahweh, fais couler l'eau dans leur désert. Fais une route sainte dans leur vie. Merci Seigneur. Parce que dans la Bible, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je sais Seigneur, c'est le temps de l'accomplissement. 2024, tu vas nous étonner. Là où nous étions humiliés, c'est là où tu vas nous élever. Yahweh a été mis à la tombe, il était humilié. Mais lorsque le troisième jour est arrivé, la tombe était ouverte, il était déjà sorti et la bonne nouvelle était répandue. Et je déclare, Yahweh, la deuxième gloire de mon frère et de ma soeur sera toujours plus élevée, plus grande, plus importante, Yahweh, que sa première gloire. Il est dans le tombeau, il est ressuscité. Sa vie, son travail, son mariage, ses enfants, son élévation n'est plus dans le tombeau, mais maintenant c'est ressuscité. Je proclame et je déclare ces choses dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le roi. Je demande d'abord, je commence par les enfants que j'aime bien. Laissez-moi d'abord bénir les enfants. Laissez bénir d'abord les petits enfants
louant Monsieur leur puissant. Laissez-moi bénir les enfants d'abord.
bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu yebe bobikisi Yesu aye Du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour acheter de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, c'est ton nom. Atiki que voyait le ciel. Kopesa mabomo amatile kulusu afuti ongonga amitile bagawe amatile likolo umama yo. You came from everywhere to somewhere, from the head to the cross.
Lord, I lift up them on high. Ainsi que moi et la Qui m'a vu dans ma première gloire? Qui a vu ton peuple dans sa première gloire? Qui a vu ton église dans sa première gloire? Il est écrit, la deuxième gloire sera supérieure à la première. Je proclame cette parole. La vie de mon frère et ma soeur, la vie de cette église, de cette cellule, sera supérieure à celle qui était vie des autres fois. Bénis tout ce que nous avons apporté dans ta maison à nous sanctifier. Va avec nous au départ d'ici ainsi qu'à l'arrivée. Que ton amour de le Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Alors tous dans la paix du Christ, c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand tu vas mal